Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances du mois de juin 2024. Alors c'est une introduction où je vous présente les jeux que j'ai utilisés, l'ambiance que je ressens ainsi que une petite synthèse sur les tirages des 12 signes pour le mois de juin. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé pour écouter cette introduction, vous pouvez la passer et aller directement à l'écoute de votre guidance, de votre signe. Vous trouvez le timing en description. Alors, ce mois de juin, pour tout vous dire, je l'attendais avec une extrême impatience. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, je sens que ce mois de juin va être comme une charnière, comme une bascule, comme quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en fait, qui va nous faire entrer dans un nouveau cycle. On va démarrer, pour moi, quelque chose d'autre au mois de juin et je le ressens particulièrement au niveau du solstice. Parce que au mois de décembre, j'ai fait mes tirages, je me suis connectée à cette année 2024 et je me souviens d'avoir dit à mon mari, j'ai dit, il y aura 6 mois pourris, tu verras, de janvier jusqu'au mois de juin, ça sera pourri, l'ambiance, tout sera pourri. Le temps d'ailleurs aussi est pourri, voilà, vous l'avez bien remarqué. Et après le mois de juin, il y a quelque chose il y a un switch, il y a quelque chose qui change, il y a comme une libération. Et c'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à ces tirages du mois de juin. Il y a des signes pour qui ça dépote et pour qui on a une ambiance vraiment de libération, mais aussi une ambiance de révélation. Parce que, voilà, au niveau de l'ambiance, j'y viens. La saison des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux pour moi c'est très léger. Je les associe aux oiseaux dans le Normand. Il y a de la légèreté, mais il y a beaucoup de paroles. On est ici chez Mercure. On est chez Mercure. Et vous avez d'ailleurs Jupiter qui vient de passer fin mai dans le signe des Gémeaux pour un moment. Heureusement, il quitte la lourdeur des Taureaux pour aller vers les Gémeaux. Et Jupiter, il a tendance à amplifier les choses. Donc on peut penser, et c'est ce que je ressens un petit peu, que les paroles, les mots seront amplifiés. On va avoir une espèce de profusion de paroles comme ça, assez intenses, qui vont venir de toutes parts en fait, de toutes parts sur tout sujet différent. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir utiliser le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est italien. Parce que pour moi, le Gémeaux, il vibre italien. Vous voyez, c'est cette façon de parler des Italiens avec les mains, voilà, c'est des passionnés quand ils parlent. On a cette espèce d'incarnation de la parole en Italie. Donc, il me semblait juste d'utiliser ce tarot pour le mois de juin. Mais aussi parce que on a ici sur la couverture, on a ce masque du carnaval vénitien ici. Et c'est un mois où je pense que nous allons être confrontés, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que c'est le moment où les masques vont commencer à tomber. Je dis bien commencer, parce que pour moi, le mois de juin initie un nouveau cycle, initie quelque chose qui va durer des mois, qui va peut-être même se prolonger jusque 2025, voire fin 2025. Donc c'est le moment où les masques commencent à tomber, où il va falloir montrer son vrai visage, où nous allons aussi découvrir des vrais visages dans le collectif, mais individuellement, nous allons aussi chacun être confrontés à une vérité intérieure, à peut-être quelque chose qu'on a occulté, qu'on a masqué, ou alors un masque qu'on a mis pour se montrer à l'extérieur. Ce masque, il va falloir le faire tomber, il va falloir aller vers plus d'authenticité avec soi-même, assumer ses propres vérités, ses propres failles, ses propres ombres. Il y a une idée de révélation aussi bien extérieure qu'intérieure. Donc, par rapport à l'extérieur, je trouvais le mot cirque était assez adapté à ce mois de juin parce que, d'après moi, ça va tellement piailler dans tous les sens qu'on va avoir une impression de grand cirque. Mais vraiment, de cirque, quoi.
des choses improbables, à mon avis, vont se passer ce mois de juin. Ça va être le cirque, le souk, tout ce que vous voulez. Ça va fuser dans tous les sens, pour moi. Mais j'ai trouvé intéressant cet oracle qui s'appelle le cirque divin, parce que j'ai l'impression, la notion que l'univers va mettre son grain de sel dans ce mois de juin. L'univers, le divin, quelque chose venant de je ne sais où, on va dire ça comme ça, va mettre son grain de sel et va redistribuer les cartes. Intéressant cette couverture avec cette carte en main ici. Le divin va redistribuer les cartes. La roue tourne. Pour moi, le mois de juin, c'est le mois où la roue tourne. Quelque chose change. La roue tourne, les cartes sont redistribuées. Et donc, je vous ai mis ici les 4 signes qui ont eu des guidances assez extraordinaires. Pour ces 4 signes, il y a eu 5 arcanes majeures sur 10 cartes quand même. Donc la moitié des cartes. Donc un mois majeur pour ces 4 signes, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Et vraiment, c'était intéressant dans le Scorpion-Taureau, puisque ce sont des axes, c'est un axe, Scorpion-Taureau, le Taureau est en face du Scorpion et inversement. Donc c'était intéressant parce que les 2 signes avaient des mois très forts. Le Taureau, et les 2 signes avaient, je vous dis, le Scorpion, on avait la roue de fortune et la tour dans le même tirage. Et le Taureau, on avait la tour et la mort. La tour, il faut savoir que c'est le bouleversement, la révélation. D'accord? La roue de fortune, c'est un changement de cycle. Et on avait ça dans la vie intérieure. Scorpion et Cancer, d'ailleurs, avaient la roue de fortune dans la vie intérieure, dans la spiritualité. Donc, on a vraiment aussi une révolution intérieure qui se passe. Ça a été assez intense pour plusieurs autres signes dans la vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement individuel qui va se faire sur ce mois de juin, mais qui va entraîner un positionnement collectif différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est une transformation intérieure qui va amener une transformation intérieure personnelle qui va amener un changement aussi sur l'extérieur et le collectif. Voilà, mes chers amis. Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser écouter votre guidance, la guidance de votre signe. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire si vous en éprouvez le besoin, si le signe solaire n'est pas assez clair, bien évidemment. Je vous laisse donc aller voir votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chères balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin 2024. Alors, on voit tout de suite un petit peu l'ambiance. En arcane majeur, vous avez ici le pape, la justice et le soleil pour finir le mois. Alors, on a quand même votre arcane majeur. On a la justice ici, mi-balance. Donc c'est quand même un mois où, en plus c'est dans votre énergie. C'est un mois où vous remettez de l'équilibre et de l'ordre dans votre vie. Il y a des prises de responsabilité, des prises de décision. On tranche. On tranche pour retrouver un certain équilibre, pour retrouver l'équilibre dans sa vie en fait, puisque je pense qu'il y avait... c'est quelque chose sur lequel vous travaillez peut-être depuis quelques mois, cette envie de vouloir retrouver un équilibre, cette envie de vouloir remettre de l'ordre pour vous apaiser. Parce que d'où vous venez ici, j'ai la reine de denier. La reine de denier, elle est vraiment raccrochée déjà au côté matériel, au côté concret de la vie, à la vie de tous les jours. Elle est raccordée au quotidien. C'est elle qui gère son quotidien. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son environnement de vie, elle prend soin des gens autour d'elle. Elle prend soin de son confort personnel. Donc le denier, on est rattaché à ses avoirs matériels, à son lieu de vie, à sa santé, à son corps. Donc vous venez quand même d'une période où vous avez déjà fait en sorte en fait de prendre soin de vous. Moi j'entends plus ça comme ça, c'est plus une idée de faire des choses pour prendre soin de vous, parce que je pense que vous êtes arrivé à la fin d'un certain cycle où on a besoin de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver de la santé, de retrouver un confort dans sa vie, mais aussi dans sa vie intérieure en fait.
Vous voyez? Il y a cette espèce ici de, notion où ça fait un moment que vous œuvrez à votre propre confort, en fait. Et ici, avec cette énergie de la justice au centre vraiment de vos énergies, hein, parce que c'est une arcane majeure dans ces énergies, hem, c'est quand même la volonté ce mois-ci de vraiment remettre les choses à leur place. Alors, on commence, on se lance dans le tirage. Donc, je vous l'ai dit, vous venez de la reine de denier où on a envie de prendre soin de soi, de prendre soin des siens, de son confort de vie, de son confort intérieur et de son corps et de sa santé. Ensuite, ici, nous sommes dans le domaine de l'air. Première maison de l'air ici qui nous parle de votre intellect, de vos communications, de vos apprentissages. On a l'as de bâton. Énormément d'énergie dans cette maison, hein. Vous avez un mental qui carbure à fond la caisse pour ce mois de juin. Beaucoup de nouveaux désirs, de nouvelles idées. Il y a une notion aussi de communiquer, beaucoup, hein. On a, ici, on est fer de lance, c'est-à-dire qu'on va provoquer certaines discussions. On va être l'initiateur oui, de certaines discussions avec des personnes. On va être celui euh, qui lance les choses, qui lance de nouvelles idées aussi, hein. On va être vraiment un as, c'est un début de quelque chose. Donc il y a aussi peut-être un début d'apprentissage pour certaines personnes. Euh, on apprend quelque chose de neuf, ou en tout cas on a l'envie de se lancer dans un nouvel apprentissage. Il y a vraiment une énergie de début, une énergie de début, une énergie de feu également, hein. Avec cet as de bâton, on est vraiment, vous voyez, on est chez les dragons ici, hein. On a une idée qu'il y a vraiment une énergie qui vient d'en dessous, qui vient de la racine, quoi, hein. Une énergie rouge, une énergie de feu qui vient de la racine jusque dans votre mental pour vous donner vraiment des idées, des étincelles en fait, hein. C'est vraiment des étincelles. On a la bonne idée au bon moment, hein. On a vraiment l'idée que voilà, dans le mental, ça fait, voilà, c'est comme des bulles quoi, des pop-up comme ça, où on a la bonne idée au bon moment. On est vraiment aligné à ses propres désirs, en fait, et on fait en sorte de communiquer, de penser vers ces nouveaux désirs. Mais il y a un désir d'ailleurs, hein, il y a un désir de quitter quelque chose, notamment, au niveau professionnel ici, ou au niveau quotidien. Au niveau de votre quotidien, vous voulez passer à autre chose. Donc là, il y a tout votre mental qui se met au service de ce nouveau désir, de cette nouvelle envie, de passer à autre chose, d'aller vers ailleurs, oui, vraiment de passer à autre chose. Donc là, beaucoup d'énergie dans le mental et dans les communications, hein. On a des communications qui fusent, on est très énergique dans ces communications, on est actif, quoi. On est actif, on lance les choses. S'il y a des dossiers qui traînent, vous allez vraiment les faire avancer. C'est vous qui allez être vraiment, vous allez pousser à la roue, hein, pour que ça avance, pour faire sortir les dossiers de leur catacombe, là, voilà, hein. Vous allez faire en sorte que ça avance, en fait. Là, il y a vraiment une notion de beaucoup d'énergie ici dans ce domaine-là. Deuxième maison de l'air qui nous parle de vos relations aux autres, associations et contrats. Donc les autres, amis, famille, professionnels, tous ceux qui vous entourent, hormis la sphère sentimentale et intime, hein. Donc ici, on a un roi de denier. Donc ça, c'est un positionnement vraiment intéressant, hein, parce que déjà, on est sur un positionnement de roi. Donc, vis-à-vis des autres, vous vous positionnez, bah, ça va un peu avec l'énergie de l'as de bâton, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui ordonnez, c'est vous qui donnez, c'est vous qui avez le lead, quoi. C'est vous euh, qui initiez les choses par rapport aux autres. Et vous avez aussi ce positionnement de roi, donc hiérarchiquement, vous vous imposez, quoi. Vous vous imposez, on a une notion d'être mature aussi, de savoir ce qu'on veut. Le roi de denier, il est vraiment installé sur son trône, hein. Il maîtrise encore une fois le domaine matériel, un peu comme la reine, même si la reine, elle est plus dirigée vers le contrôle intérieur, on va dire, hein, puisque on est sur la reine, c'est le féminin, on est sur son contrôle intérieur, de son foyer, de son intimité. Le roi de denier, lui, il fait fructifier le matériel à l'extérieur. Vous voyez, on a la notion de savoir faire fructifier ses biens, de savoir prendre de bonnes décisions. Ici, c'est aussi les associations et contrats, hein, parce que là, dans les finances, on a un 2 de coupe, hein. Vous pourriez vraiment, ici, signer, vous associer à des personnes. Là, on peut avoir la signature, par exemple, d'une vente, hein, une vente de maison ou un achat de maison, puisqu'on s'associe ici. On s'associe au niveau des possessions matérielles et des finances. Et donc, on a un roi de denier dans les associations et contrats, donc c'est vraiment de très bon augure
pour ce mois de juin, pour signer des choses, concernant le matériel, concernant ses possessions, concernant aussi éventuellement un travail, hein, un contrat de travail. Il y a beaucoup de signatures et on sent que vous avez l'énergie de, vous êtes positionné sur votre trône. Donc vous ne vous laissez pas faire, vous savez faire fructifier vos biens et vous savez aussi défendre vos valeurs, défendre qui vous êtes, défendre votre maturité justement, hein, défendre votre expérience, défendre, voilà, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, vous saurez vous vendre en fait, hein, puisque le roi de denier, hem, il est vraiment capable, il est vraiment très doué en affaires. Il est capable de faire fructifier. Alors, en affaires, du côté, vraiment matériel, hein. Là, on est sur la banque, on est vraiment sur les deniers, hein. Le côté entrepreneur, c'est plus le roi de bâton, mais là, on est sur le denier. Donc tout ce qui a en lien avec le matériel est favorisé pour vous, ce mois-ci, hein, et c'est vraiment les contacts avec les autres, hein. Contact avec les autres, donc il pourrait y avoir des contacts importants concernant la sphère, terrestre, la sphère matérielle, hein, donc des biens immobiliers, mais aussi, des contacts peut-être en lien avec la santé. C'est aussi possible, hein, avec ce roi de denier. En tout cas, c'est tout ce qui concerne, le quotidien, les possessions matérielles, la santé, mais aussi le travail. Donc il pourrait y avoir beaucoup de liens, beaucoup, de relations sur ces domaines-là qui seront au centre de votre mois de juin. Ensuite, sur la sphère, intérieure, ici, l'élément eau. Alors, première maison de l'eau qui nous parle ici de votre vie intime, de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre philosophie de vie. Alors, on a ici l'énergie de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un peu, elle est tournée vers le passé, cette énergie, hein. Donc intérieurement, il y a quelque chose qui me fait dire que vous allez quitter quelque chose qui vous retient au passé, en fait. Il y a une notion de on est un peu en deuil intérieur, dans sa spiritualité, dans sa vie intime, en fait, dans sa vie intérieure, vraiment dans votre intériorité, vous faites le deuil de quelque chose. Vous faites peut-être le deuil d'une partie de vous, d'une partie de votre vie. Hem, Ici, c'est plus, vraiment un deuil de peut-être de comment vous fonctionniez. Parce que là, c'est comme une mue, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire, parce que vous remettez de l'ordre. Donc on est en train de perdre quelque part de vieilles habitudes, de vieilles croyances, de vieilles pensées, des choses qui vous retiennent au passé, en fait, et qui n'ont plus lieu d'être, hein. C'est vraiment ça, votre énergie, elle met de l'ordre aussi dans votre vie intime, aussi dans votre vie intérieure, en fait. Parce que, vous aviez peut-être jusqu'à présent un certain mode de fonctionnement et ici, ce mois de juin, vous vous rendez compte que c'est le moment de trancher, c'est le moment de passer un cap, c'est le moment de vous transformer, même vous, de l'intérieur, en fait. Donc on a un peu une énergie de deuil, où on fait un deuil d'une partie de soi, d'une partie de ses croyances, d'une partie de son fonctionnement intérieur. Hem et voilà, alors on est pour l'instant, vous êtes encore ici sur le mois de juin, focus sur ce que vous laissez. Vous n'avez pas encore vu les nouvelles opportunités, mais elles vont venir à vous. Elles vont venir là sur l'été, hein, parce que l'été est assez solaire malgré les angoisses qui vous habitent encore, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment il y a une idée d'ici de devoir couper un fil qui vous maintient au passé, et de prendre la décision, voilà, de trancher ce fil pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour vous lancer dans un nouveau mode de vie, pour vous lancer dans autre chose, en fait, dans une autre façon d'être, dans une autre façon de peut-être de croire aussi, hein, il y a une notion, très enfin, spirituelle dans le sens où on fait le deuil d'une certaine spiritualité, de certaines croyances. Donc ça, c'est pour la vie intérieure. À côté de ça, dans votre vie intime, on a le pape ici. On a le pape dans votre vie intime, aussi dans votre vie sentimentale. Ici, le pape, là, moi, ça me parle plus de bénédiction. Vous voyez, ici, il fait vraiment ce signe de bénir. Alors, on bénit peut-être une union, hein. Ici, c'est quand même votre vie sentimentale. Le pape, c'est comme s'il vous donnait un feu vert. Hein, si vous êtes par exemple sur une nouvelle relation, ici on a quand même cette bénédiction, hein, cette bénédiction du pape qui vous dit, «Allez-y, c'est le moment, foncez». Le pape peut aussi nous indiquer, beaucoup de discussions dans sa vie intime, avec son partenaire, beaucoup de dis parce que le pape c'est la parole, hein.
c'est celui qui dit. Votre compagnon ou votre compagne peut aussi avoir ce rôle du pape, peut aussi avoir ce rôle, un peu de thérapeute, vous voyez, de bon conseil. Le pape, c'est celui, chez qui on vient pour trouver la bonne parole, vous voyez? Donc vous pourriez avoir quelqu'un à côté de vous, donc voilà, un mari, une femme, qui est vraiment de bons conseils et qui vous quelque part, qui vous apaise aussi par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous devez quitter là de votre ancienne vie. Peut-être que vous êtes pas mal stressé en fait par le fait d'abandonner quelque chose. Et là, ce pape, il vous rassure en fait, hein. Vous voyez, le pape, il a vraiment ce côté rassurant, ce côté bonne parole, la bonne parole au bon moment. Il y a un côté thérapeute, hein, vraiment, hein, dans ce pape. Donc vous avez peut-être aussi une personne à qui vous pouvez vous confier, à vos côtés, dans votre intimité, qui vous soutient dans ce moment où vous devez couper avec d'anciennes habitudes, en fait. Donc là, la sphère intime peut être assez importante. Donc il peut y avoir une bénédiction et une personne vraiment de bon conseil avec qui on parle beaucoup, à qui on se livre, à qui on se confie et chez qui on cherche conseil. Voilà, donc ça c'est la sphère intime. Ensuite, au niveau de l'élément du feu ici, hein, donc je vous le disais en intro, votre énergie ici, votre action, votre santé aussi, hein, et votre personnalité vue de l'extérieur, comment on vous perçoit? Bah, voilà, on vous perçoit en train de remettre de l'ordre dans votre vie, en train de faire le ménage, en train de prendre des décisions, en train de vraiment de trancher, hein. Je pense que vous allez vraiment trancher avec d'anciennes habitudes, avec un ancien mode de vie, hein. Vous prenez des décisions. En tout cas, vous actez le fait de devoir prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose. Alors, il s'agit peut-être aussi de la santé, hein, voilà, vous actez peut-être aussi de voir un thérapeute ou peut-être, voilà, y a-t-il des choses à l'intérieur de vous aussi qu'il va falloir livrer, sur lesquelles il va falloir parler. Il y a aussi cette notion-là peut-être, hein, d'entamer une thérapie. Il y a aussi, avec le roi de denier ici, ça peut aussi être une personne, par exemple, hein, une personne avec qui on entre en relation ce mois-ci, par exemple, pour se lancer dans une thérapie. Ça peut être ça aussi, parce qu'il y a besoin de prendre soin de soi. Vous venez ici d'un parcours où vous avez besoin de prendre soin de vous, hein. Donc là, c'est aussi votre énergie. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre corps, dans votre âme, dans ce que vous voulez pour la suite, quoi. Il y a vraiment quelque chose, voilà, la justice, ça vous représente ce mois-ci, c'est votre arcane de toute façon et vous êtes en plein dedans, en fait. Vous êtes dans tous les symbolismes de la justice pour ce mois de juin. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez prendre des décisions, acter des décisions, prendre vos responsabilités pour remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie, dans votre corps, dans votre maison, dans votre travail, dans tous les domaines quelque part, voilà, qui sont représentés ici, vous devez remettre de l'ordre. C'est vraiment votre action, elle va être centrée là-dessus sur le mois de juin. Et, et donc, on a ici à l'intérieur, on est bloqué un peu sur le passé. Par contre, sur la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, de vos créations, de vos visions d'avenir également, on a cette 8 de denier. Et voyez, lui, il est vraiment, voilà, il est en plein apprentissage. La 8 de denier, c'est aussi une carte de productivité, de concentration. Ici, vous êtes vraiment concentré sur votre vie future. Il y a quelque chose qui vous appelle pour construire un autre futur. Vous allez vraiment ici vous lancer au mois de juin, vous allez acter quelque chose qui va vous lancer dans un autre, vraiment dans une nouvelle partie de votre vie. Il y a vraiment une coupure que je ressens entre, ici, c'est le moment où on coupe entre son passé et son futur. Votre vision de l'avenir ici, elle change. Vous êtes concentré là-dessus, vous avez des projets, on est encore dans le denier, donc ça peut encore être des projets matériels concrets, en tout cas, pour votre vie concrète, hein, j'ai envie de dire. Donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de lieu de vie, un achat de maison, une vente de maison, un déménagement, quelque chose aussi lié à votre corps, encore une fois. On est concentré parce que son premier habitat, c'est son corps, encore une fois, hein, de manière imagée, mais on est encore une fois concentré sur les choses concrètes de la vie. Et là, vous êtes vraiment, lui, il est en plein apprentissage, il est vraiment concentré, il œuvre, hein, il œuvre vraiment à construire son avenir, à construire ses projets futurs. Donc là, on est concentré là-dessus, vraiment.
Ensuite, dans le domaine de la terre. Domaine de la terre, je vous le disais déjà tout à l'heure, par rapport à cette maison qui est celle des possessions matérielles et des finances, on a le 2 de coupe. Ça nous parle vraiment d'une association ici, hein, d'une union. Donc union, dans les finances, alors ça peut être un projet à 2, hein, par exemple, hein, on s'unit peut-être à son partenaire ici pour acheter, donc possession matérielle, pour acheter, un bien immobilier ou vendre quelque chose. On a un projet en tout cas à 2. Ça peut aussi être, tout simplement, une union avec un acheteur, hein. Vous êtes le vendeur, vous unissez à un acheteur, vous êtes l'acheteur, vous unissez à un vendeur. Enfin, il y a un contrat, il y a une union, en tout cas, qui se fait dans les possessions matérielles et les finances, hein. Donc il y a vraiment une association. Vous pouvez aussi vous associer peut-être pour un projet futur avec quelqu'un, hein. Là, vous travaillez peut-être à une création d'entreprise et là, vous avez l'association. Vous vous associez avec quelqu'un pour, pour augmenter vos finances et vos possessions matérielles. Voilà, donc là, on a vraiment cette idée d'association. Ensuite, dans la sphère professionnelle, je vous le disais, hein, on a ici la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est avancer, partir, vouloir, passer à autre chose. La 6, elle vient juste après la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est conflictuel, c'est les disputes, c'est, voilà, c'est un moment où on n'est pas à l'aise, on est dans le conflit. Ici, on veut quitter le conflit, on veut passer à autre chose. Dans votre vie professionnelle, vous, voilà, vous êtes vraiment appelé à partir, vers l'autre rive, à partir vers un ailleurs. Donc soit, voilà, vous êtes sur le départ, ou vous avez, vraiment envie, en tout cas, de quitter peut-être une zone de turbulence, une zone de conflit, hein, parce que voilà, la 6, elle vient après le 5 d'épée, et la 5 d'épée, c'est du conflit. Donc il y a peut-être du conflit dans votre vie professionnelle, ou quelque chose qui vous mine, en tout cas, quelque chose qui vous prend la tête, hein, parce que là, on est sur les épées, ça prend la tête. Et ici, voilà, on est aussi sur les communications. Il peut y avoir des communications autour d'un prochain départ, autour ou parce que vous voulez peut-être changer de poste, vous voulez évoluer. Il y a des discussions peut-être qui sont entamées pour avancer, pour changer d'état au niveau professionnel. Donc là, il y a vraiment il y a une notion de vouloir avancer dans le domaine professionnel, de vouloir passer d'une étape à une autre. Après, vous vous lancez peut-être aussi dans une nouvelle étape de votre profession, vous voyez? Voilà, soit vous partez, soit, vous évoluez ou vous changez de poste ou vous apprenez peut-être, hein, vous vous lancez peut-être aussi dans une formation avec cet as de bâton ici. Ça peut être un bon début, un nouveau désir peut-être de vouloir apprendre, de se lancer dans un nouvel apprentissage pour sa vie professionnelle. Il peut y avoir de ça aussi, hein, de vouloir peut-être faire une reconversion professionnelle parce que là, ça fuse dans votre domaine intellectuel et dans le domaine des apprentissages, hein. Et lui, comme il est vraiment concentré là sur son livre, ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut nous parler de vouloir, se former pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Ça peut nous parler de ça. Donc, on peut s'associer aussi peut-être, ici pour une formation, hein. Ou en tout cas, voilà, il y a de la signature de contrat dans l'air, peu importe, quel type de contrat, mais il y a de la signature dans l'air de quelque chose. Ensuite, en fin de mois, où vous en êtes? Alors, j'ai d'abord tiré cette carte de la 9 d'épée, hein. La 9 d'épée, c'est quand même l'angoisse, l'insomnie, où on n'arrive pas à dormir, on est préoccupé mentalement. Alors, j'aime pas trop laisser cette carte toute seule, hein, voilà, surtout là en fin de mois pour vous donner une idée de votre été. Moi, j'ai voulu en tirer une deuxième et j'ai le soleil qui est ressorti. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez être un peu stressé sur la fin de mois, parce que peut-être vous attendrez des réponses aussi, hein, peut-être que vous aurez initié pas mal de choses, que vous attendrez des conclusions, et forcément, ça va vous prendre la tête, ça va vous stresser, hein, ça va, parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'actent quand même, hein, mais ici, avec ce soleil, on vous dit quand même que c'est pour le meilleur. Parce que le soleil, il vient derrière vos angoisses. Là, un peu le message que j'ai, c'est vous vous inquiétez pour rien. Voilà, ne vous stressez pas parce que franchement derrière il y a le soleil donc tout va bien se passer. Il y a juste ici une espèce de prise de tête, mais parce que bon, c'est jamais agréable, c'est toujours inconfortable le changement, hein. Quand on doit acter soit des changements intérieurs, de philosophie de vie, de sa manière de voir les choses, on change, physiquement ou alors on change d'habitat, on déménage et cetera. Tout ça c'est du stress, hein, forcément. Le changement ça stresse, mais là on vous dit quand même avec ce soleil derrière que c'est un changement pour le meilleur.
Voilà, il n'y a pas meilleure carte que le soleil, en fait. Le soleil, il illumine tout. Le soleil, c'est le succès. Le soleil, c'est le nouveau départ. Le soleil, il illumine, il irradie. Et ça, c'est votre été qui s'annonce comme ça, qui s'annonce quand même ensoleillé, quoi. Allez, on va voir maintenant, pour clôturer votre tirage, un message de l'oracle. L'oracle du cirque divin. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour clôturer ce tirage, l'oracle ? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Alice? Alice, de nouveaux mondes vous appellent, là où les vieilles règles ne s'appliquent pas. Cela peut sembler étrange, cela peut sembler vous libérer, cela peut sembler sauvage ou même effrayant au début, mais vous êtes fait pour explorer ces nouveaux mondes. Vous aurez tant à gagner de l'expérience. Il n'y a aucune raison d'être inquiet. Alors ça, c'est encore cette idée-là, hein. Il n'y a aucune raison d'être inquiet. Lorsque votre monde devient trop exigu pour votre esprit, cela peut vous sembler douloureux, comme si vous essayiez de marcher avec des chaussures trop petites pour vous. Si vous faites ça pendant trop longtemps, vous deviendrez boiteux en raison de la douleur et totalement incapable de marcher. Votre esprit devient trop grand pour les mondes que vous avez connus et désire ardemment en expérimenter de nouveaux. C'est ce que je vous disais, hein, c'est un appel à une nouvelle, même, voilà, une nouvelle personnalité, un nouveau vous. Vous êtes en pleine mue, hein. Donc là, il y a une réelle envie de tout bousculer dans votre vie, hein, de changer, de changement, une envie de changement. L'univers répond à votre besoin spirituel d'élargir votre horizon avec de nouveaux amis, opportunités et groupes qui sont ou qui seront prochainement disponibles pour vous. Il se peut que vous réserviez un bon accueil à l'inhabituel, ou peut-être le trouverez-vous intimidant. Vous vous demanderez peut-être si vous appartenez à ces éventuels nouveaux mondes étranges, ou peut-être vous sentirez-vous comme à la maison. Peu importe s'il s'agit simplement d'un autre monde dans lequel vous êtes de passage dans le cadre de l'aventure de votre vie, ou s'il s'agit d'un retour à une véritable famille de cœur dont vous ignoriez l'existence. Il y a dans tous les cas de la valeur dans cette nouvelle phase de votre vie. Elle est essentielle à votre plan de vie global et à votre destinée divine. Lorsqu'Alice apparaît, elle apporte un message selon lequel entrer dans de nouveaux mondes est sécurisé. Qu'il s'agisse de mondes d'idées, de nouveaux modes de vie, de groupes sociaux ou d'autres groupes de même esprit ou encore d'autres endroits. Aussi insolite ou déstabilisant que cela puisse paraître au début, vous apprendrez bientôt les manières de ces nouveaux mondes et comment s'y développer. Alice indique également une période où votre perception s'ouvre. L'intuition, les perceptions, les visions et la créativité vont s'accroître et circuleront. Il est recommandé que vous y accordiez de l'importance plutôt que de les dénigrer et de les considérer comme étant un pur produit de l'imagination ou du rêve. Vous êtes encouragé à suivre ce qui est novateur ou inhabituel, ce qui pourrait vous emmener dans de nouveaux mondes plutôt que de vous débrouiller avec ceux que vous avez déjà. Suite à ces inspirations initiales, des portes s'ouvriront ou bien vous obtiendrez d'entrer dans des mondes excitants et entièrement nouveaux. Vous êtes prêt pour l'aventure, que vous le sachiez ou non. C'est ça. Donc il y a bien un lapin blanc qui vous attend. Vous allez suivre le lapin blanc dans son terrier pour aller découvrir un nouveau monde, un nouveau vous aussi. Peut-être une nouvelle facette de votre personnalité. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vraiment, hein. Voilà, Alice, elle est allée, elle a suivi ce lapin blanc. Elle s'est pas posé de questions, bah vous c'est pareil. Donc pas besoin de stresser, ici on a quand même le soleil au bout. Donc voilà. Alice vous invite à de nouvelles aventures et c'est exactement ce que vous allez faire ce mois de juin. Vous allez vraiment couper le lien entre l'ancien et le renouveau, ce renouveau qui vous appelle, hein, parce qu'il y a un appel à changer, il y a un appel à rééquilibrer quelque chose, hein. Voilà mes chers amis Balance, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, un petit like, moi ça m'aide à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci à ceux qui le feront, merci également pour vos partages et vos abonnements. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour être informé des nouvelles guidances à venir sur la chaîne. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment, et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.